En France, la sanction est inédite et très largement critiquée par les syndicats. Prison ferme pour 8 ex-salariés de l'usine Goodyear. Ils ont été condamnés hier pour avoir séquestré pendant 30 heures 2 cadres dirigeants de l'entreprise. Léa Berdugo. Une catastrophe, une peine démesurée. C'est en ces termes que les 8 anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord accueillent leur verdict. Michael Vamen est l'ancien dirigeant de la CGT au sein de l'entreprise. Il dénonce un procès politique. Ce jugement, il est simplement là pour faire un rappel à tous ceux qui, comme nous, oseraient lever la tête, pour dire que dans notre pays, il faut plus de liberté, il faut plus de droits et il faut surtout plus de justice sociale. Moi, je me rappelle quand même du candidat Hollande qui est venu sur notre parking, qui nous avait promis qu'il ferait tout pour pas que notre usine elle ferme. Il a fait l'inverse, l'usine est fermée et maintenant il veut nous faire condamner à de la prison ferme. Janvier 2014, 2 cadres de l'usine sont séquestrés pendant 30 heures. À sa libération, le directeur de la production reconnaît qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son intégrité physique. Lors du procès, les prévenus avaient évoqué un coup de colère face à une direction sans réponse à la détresse sociale des employés quelques jours avant la fermeture de l'usine. Même si les conflits sociaux ont été nombreux ces dernières années, ils ont rarement débouché sur des procès ou des condamnations. En 2010, des cadres de la Poste avaient été séquestrés à Nanterre. Résultat, 3 salariés condamnés à des amendes en appel, 12 relaxés, dont l'ancien dirigeant du NPA, Olivier Besancenot. Depuis l'annonce du verdict, les réactions pleuvent. Certains politiques fustigent une ignoble décision. Les condamnés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel. Voilà, et on l'a dit, cette peine est inédite, puisque les séquestrations, Léa, les saccages d'entreprises d'ailleurs sont rarement, pratiquement jamais pénalisés. Oui, alors en théorie, la séquestration est très lourdement sanctionnée. On a 2 cas de figure. Si la séquestration ne dépasse pas 7 jours, elle est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, au-delà de 20 ans de réclusion et de 150 000 € de pénalité. Seulement, en réalité, la pratique est tout autre puisque les poursuites sont très rares. Alors justement, on fait un petit récapitulatif avec vous de ce type d'incident. Alors cette image a beaucoup choqué l'opinion. On y voit le DRH d'Air France, Xavier Brossetta, chemise arrachée, être évacué par les forces de l'ordre. Cela se passe en octobre dernier lors du comité central d'entreprise. 5 salariés sont accusés d'avoir pris part aux échauffourées survenues lors d'une manifestation. Ils seront jugés le 27 mai en correctionnel pour violence. Octobre 2012, un cadre de PSA Aulnay est retenu 11 heures. Alors la séquestration a lieu en Seine-Saint-Denis et les auteurs ne subissent aucune poursuite puisque la direction renonce à des sanctions. Alors on a évoqué un peu plus tôt la séquestration de plusieurs cadres de la Poste à Nanterre en 2010. Eh bien ce sont les seules condamnations qui ont été enregistrées dans ce type d'affaires. Pas de prison, seulement des amendes. Enfin, en 2009, 9 séquestrations ont été recensées. Aucune sanction, là encore, malgré les faits de violence avérés. Alors, si ce cas de Goodyear fait jurisprudence, eh bien, les salariés pourront réfléchir à 2 fois avant de mener ce type d'opération choc. Voilà, et c'était sans doute le message du tribunal. Merci. Léa, en bref, 2 infos. Le groupe américain General Electric, d'abord, qui va supprimer 6500 postes en Europe au cours des 2 prochaines années. La France est concernée, 765 postes. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du groupe. Le plan de restructuration va toucher plusieurs pays européens et impacter donc en tout 6500 emplois sur 35 000 dans le continent. Et puis ça